Ouais, salut Jamy, faut que je te montre un tour de magie pour mes gosses, c'est vraiment génial. Bah vas-y, montre-moi. Alors regarde, tu prends de l'eau, tu prends de la cannelle pour faire des petits flotteurs, Ok. tu saupoudres, tu prends ta super baguette magique que tu trempes dans du pec vaisselle, et là, spam. Ah ouais. Enfin, c'est l'effet Marangoni. Il fait quoi? L'effet Marangoni. Allez, direction le camion pour que je vous explique tout ça. En avant Marcel. Lorsqu'on modifie ponctuellement la tension de surface d'un fluide, on observe un mouvement de sa surface libre des plus faibles vers les plus grandes tensions de surface. Il y a différentes façons de modifier la tension de surface. Fred, par exemple, a utilisé un tension actif, comme du pec vaisselle. Les particules ont alors été entraînées vers l'extérieur. Ce n'est donc pas de la magie, c'est Marangoni. Un autre moyen de changer la tension de surface est d'effectuer une variation de température. Lorsqu'on chauffe ponctuellement la surface libre d'un fluide, on observe, en plus du mouvement de convection, un abaissement de la tension de surface. Cette variation de tension crée un mouvement de la surface libre du fluide qui se traduit par l'apparition d'un creux au niveau de la surface de chauffage. Ici, on observe qu'en chauffant la surface d'une huile avec un fer à souder, les particules s'éloignent vers la périphérie. C'est l'effet Marangoni thermique. Oui Jamy, c'est Fred, je viens d'essayer ce que tu viens de dire avec une surface d'eau, mais quand je chauffe, moi, j'observe rien. En effet, si notre modèle s'arrêtait là, il serait bien simple. Notre effet Marangoni va être freiné par différents phénomènes. Tout d'abord, la contrainte qui s'exerce due à la variation de tension de surface n'est pas la seule à s'appliquer dans notre fluide. Il faut y ajouter un terme de viscosité. Si le terme de tension de surface est plus grand que le terme de viscosité, alors l'écoulement Marangoni s'établit sans problème. Dans le cas contraire, si la viscosité prédomine, l'écoulement est totalement freiné et ne parvient pas à s'établir. C'est ce qu'on observe, ou plutôt ce qu'on n'observe pas, dans le cas du glycérol, dont la viscosité est très élevée. Dans le cas de Fred, ce n'est pas la viscosité qui pose un problème. Celle de l'eau est d'un ordre de grandeur 3 fois plus petit que celle du glycérol. Le problème de l'eau, c'est sa grande capacité calorifique. Il est donc très dur d'échauffer ponctuellement de l'eau. Le gradient de tension de surface qui s'établit est très faible. Le moteur même de notre écoulement est moindre, ce qui fait que l'écoulement s'établit, mais est très peu visible à l'œil nu. Pas besoin de s'inquiéter alors, Fred! Salut Jamy, c'est Fred, je suis à l'ESPCI, c'est une école de physique et de chimie à Paris, et il y a un groupe d'élèves super intéressés par le sujet qui va pouvoir un peu nous expliquer tout ça. Il y en a une qui arrive. Salut Fred, Apolline. Eh ben salut, C'est parti? on y va. Nous sommes dans les laboratoires de l'ESPCI. Ici, nous avons choisi d'étudier l'effet Marangoni thermique. Nous voulons voir l'influence de la viscosité de l'huile sur l'épaisseur du creux. Pour cela, nous avons choisi des huiles de 4 viscosités différentes, et pour chaque viscosité, nous faisons varier l'épaisseur du film initial. Nous chauffons ensuite avec un laser, ainsi il n'y a pas d'objet chauffant qui va gêner l'acquisition des images. Et nous observons la déformation grâce à la déformation optique d'un quadrillage situé en dessous de la surface et qui se déforme de la même manière que la surface. Ensuite, nous traitons les images acquises grâce à un logiciel. C'est parti! Et voici ce qu'obtient Apolline en traitant les images issues de l'expérience. Elle réussit à modéliser un profil 3D du creux observé. Ici, on peut observer que plus la viscosité est grande, moins le creux est profond. En effet, encore une fois, la viscosité s'oppose à l'écoulement de Marangoni. On peut aussi remarquer que plus l'épaisseur du film est petite, plus le creux observé est profond. En effet, dans le montage d'Apolline, l'huile est chauffée par le bas, car c'est la plaque qui absorbe le laser. Ainsi, plus l'épaisseur d'huile est fine, plus la surface sera chauffée, car la chaleur sera moins dissipée en volume. Comme le gradient de tension de surface est d'autant plus grand que la différence de température est grande, l'écoulement de Marangoni est d'autant plus important que l'épaisseur de la couche d'huile est fine. Avec un montage comme ça, Marangoni, c'est easy!